Bonjour, voici l'horoscope du mois de mai 2023 pour les Sagittaires, les Capricornes, les Verseaux et les Poissons. Je tiens à préciser que cette vidéo reste généraliste. Seule une analyse de tout votre thème natal vous aidera à connaître toutes vos prévisions. Je propose des consultations. N'hésitez pas à faire un tour sur mon site en cliquant sur le lien en haut à droite ou directement en tapant astrologie-expliqué.com. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour découvrir toutes mes vidéos. Afin que votre horoscope soit malgré tout le plus précis possible, j'ai séparé votre signe en 3 analyses correspondant à vos 3 décans. Si vous ne connaissez pas votre décan, vous le trouverez sous la vidéo en description en fonction de votre date de naissance avec le timing correspondant pour vous faire gagner du temps. Je vous invite également à faire un tour sur ma page Instagram pour découvrir tous mes articles sur l'astrologie. Sagittaire, premier décan, vous avez tous un carré de Saturne, ce qui est assez plombant et frustrant. J'en parle davantage dans mon horoscope annuel et même dans une vidéo que j'ai consacrée entièrement à Saturne, les effets dans le thème natal qui pourraient vous intéresser. Voilà, c'est vrai que pour certains, ça parle carrément de blocage, de frustration, de fin même d'une situation, d'une relation, d'un contrat. Pour d'autres, c'est plus mental, il n'y a pas réellement quelque chose de négatif dans votre vie, mais c'est plus qu'on commence à broyer du noir. Pour d'autres, effectivement, c'est bien concret, bien réel. Et pour certains, effectivement, c'est plus parce que c'est en lien avec les responsabilités. Saturne peut tout à fait parler de ça, un trop plein de travail ou de responsabilités, par exemple, au niveau familial. Ça peut tout à fait arriver, ça existe aussi. Quoi qu'il arrive, c'est pas toujours très agréable d'avoir ce carré de Saturne. La bonne nouvelle ici, c'est que du 20 mai au 6 juin, vous allez avoir quand même Mars en trigone. Donc Mars, c'est la planète de l'action, du dynamisme, qui va être bien aspecté. Donc ça veut dire que vous allez à cette période-là quand même un peu faire face, essayer d'avancer, essayer de trouver des solutions, essayer de vous imposer. Vous voyez, il y a quelque chose qui va vous aider parce que c'est vrai que le carré de Saturne peut aussi beaucoup mettre à plat, ce qui n'est pas très agréable. Donc voilà, c'est plutôt une bonne chose et on n'oublie pas évidemment les natifs du 22, 23, max 24 novembre. Vous avez toujours Pluton qui fait un sextile, donc ici plutôt en bon aspect, qui vous permet aussi de peut-être, avec ce carré de Saturne, certes, vous aider aussi à trier un petit peu, faire un travail sur vous, vous obliger aussi à vous renouveler. C'est vrai que c'est un travail de longue haleine, le trigone de Pluton, parce que c'est là pendant 2 ans, mais voilà, ça peut tout à fait vous aider aussi à sortir votre épingle du jeu pendant cette période saturnienne. Alors, bien entendu, je parle beaucoup plus longuement de Pluton, vu que c'est une planète en toile de fond que vous allez avoir pendant un bon moment dans l'horoscope annuel et dans une vidéo que j'ai consacrée à Pluton qui pourrait là aussi vous intéresser. Et on n'oublie surtout pas que ici je ne parle que de 10% de vos prévisions. Et oui, faut pas oublier que en réalité, je vous invite vraiment déjà à écouter votre horoscope par ascendant que j'ai sorti, j'ai même mis un lien pour le calculer. Mais aussi aller regarder vous voyez, votre thème natal, savoir, on peut le calculer sur Internet et savoir où se trouve votre signe lunaire, votre Vénus natale, votre Mars natal, parce que ça vous donnera vraiment beaucoup plus d'informations sur vos prévisions à venir. Alors évidemment, si vous étiez complètement perdu ou si vous voulez vraiment en savoir plus, vraiment avec une consultation clé en main, n'hésitez pas, je suis là puisque je donne des consultations. Sagittaire, deuxième décan. Alors, faut profiter du mois de mai parce que pour la plupart d'entre vous, peut-être moins si vous êtes du début du décan, mais vous avez encore les effets de Jupiter puisque vous aviez un magnifique trigone de Jupiter il n'y a pas si longtemps que ça. Ça a arrêté de traverser votre décan le 4 avril, mais comme je vous le disais, déjà à l'époque, tout le mois d'avril, le mois de mai était encore tout à fait favorable pour pouvoir avancer vos pions, pour pouvoir profiter, pour pouvoir avoir des possibilités, vous créer des opportunités, les saisir, etc. Profiter, donc c'est quand même votre planète Jupiter et ça faisait un très bel aspect avec votre signe et surtout votre décan, donc il faut encore en profiter. Mis à part ça, effectivement, il y a certainement plein d'autres transits pour vous, mais néanmoins, effectivement, c'est tout simplement encore les effets de Jupiter là qui sont perceptibles pour vous. Je vous invite quand même à écouter mon horoscope que j'ai sorti par ascendant, puisque j'ai même mis un lien pour pouvoir calculer votre ascendant, donc ça vous permettra vraiment d'avoir davantage d'informations pour vos prévisions sur davantage de domaines, avec plus de précision sur les domaines en plus
plus. Donc ça peut toujours être intéressant. N'hésitez pas évidemment à aller regarder votre signe lunaire, votre Mars natal, Vénus natale, etc., hein, les autres points de votre thème natal, parce que c'est vraiment comme ça que vous pourrez avoir toutes vos prévisions. Et si vous êtes perdu ou si vous voulez vraiment savoir plus, eh bien n'hésitez pas, je suis là puisque je donne des consultations. Sagittaire, troisième décan. Alors vous avez toujours un magnifique trigone de Jupiter, hein, qui est là depuis le 4 avril, qui va être encore là jusqu'au 16 mai. Mais encore une fois, je vous avais déjà prévenu, en fait, les effets vont être bien au-delà que le 16 mai. Donc vous pouvez compter tout le mois de mai, tout le mois de juin, et même si vous êtes de la fin du décan, une partie du mois de juillet. Donc c'est vraiment le moment pour vous créer des opportunités, pour profiter. C'est vrai que ça peut simplifier les choses, ça peut arriver sans qu'on fasse rien. Parfois, ça peut vraiment être le cas. Donc voilà, ça donne pas mal de possibilités. Donc c'est vraiment une bonne chose pour certains parce que ça vous apporte des solutions s'il y avait vraiment des problèmes. Et pour d'autres, ça peut tout simplement être le moment où on profite, quoi, où on peut enfin récolter ce qu'on a semé, si on a travaillé dur. Effectivement, avec un trigone de Jupiter, ça peut parler aussi de reconnaissance, mais j'en parle plus longuement dans votre horoscope annuel. Je n'oublie pas, évidemment, les natifs, alors je dirais maintenant du 16 au 20 décembre, vous avez toujours le carré de Neptune. Ici, avec Jupiter, je vous cache pas que ça aide quand même à limiter un petit peu les dégâts que peut créer Neptune, parce que ici, ça peut vraiment donner des possibilités en parallèle. Alors, ça veut pas dire qu'il faut pas se méfier et qu'il faut penser que la vie est hyper facile, et parce qu'on peut être beaucoup plus naïf avec le carré de Neptune. C'est pour ça que je dis ça. Donc voilà, on reste quand même sur ses gardes, on reste quand même pragmatique, on n'idéalise pas trop, mais c'est vrai que le trigone de Jupiter aide quand même à limiter les effets négatifs de Neptune. Soyez quand même vigilants. Parce que du 28 avril jusqu'au 7 mai, vous avez une opposition de Vénus. Alors, si vous n'êtes si vous faites pas partie en fait des natifs qui avaient le carré de Neptune, honnêtement, vous n'allez pas du tout le ressentir. De toute manière, Jupiter est là, donc voilà, ça balaye totalement un Vénus mal aspecté qui est assez une odeur incolore de manière générale. Si vous avez le carré de Neptune, effectivement, pendant cette période-là, soyez un peu plus vigilant au niveau, pour certains, affectif, sentimental. Pour d'autres, si vous êtes en lien avec le domaine créatif, artistique, esthétique, là aussi, il faut être un tout petit peu plus vigilant. Et pour d'autres, ça peut être encore le domaine financier. Voilà, donc attention pendant cette période-là, parce que c'est vrai que Vénus plus Neptune, ça fait jamais trop bon ménage sur ces domaines-là. Mais on n'oublie pas quand même, et ça c'est le plus important, c'est que vous n'avez ici que peut-être 10-15% de vos prévisions à venir. Donc n'hésitez pas à aller regarder votre horoscope pour votre ascendant que j'ai sorti il n'y a pas longtemps. Ça vous donnera plein d'informations supplémentaires et surtout vos prévisions aussi en lien avec des domaines un peu plus précis. Donc ça peut être pas mal de les avoir, surtout que j'ai mis un lien pour calculer l'ascendant. N'hésitez pas même à regarder votre lune natale, votre signe lunaire, votre Mars, vous voyez, votre Vénus natale, parce qu'effectivement, là aussi, ça pourrait vous donner davantage d'informations pour vos prévisions. Et puis si vous êtes complètement perdu ou si vous voulez vraiment savoir plus pour l'année à venir, eh bien, n'hésitez pas, puisque je donne des consultations personnalisées. Capricorne, premier décan, vous allez démarrer le mois avec Mercure qui rétrograde, mais Mercure qui fait un très bel aspect puisque c'est un trigone. Donc la rétrogradation avec votre signe, donc votre décan surtout, sera du 4 au 15 mai, et puis il y aura un troisième passage en phase directe du 15 au 25 mai, sachant que le premier passage a lieu au mois d'avril. Alors ici, ce qui est intéressant, c'est que c'est très bien accompagné de Saturne. Saturne fait toujours un aspect de sextile, donc un bel aspect. Et Mercure, Saturne, c'est assez intéressant puisque ça va donner du corps à vos idées. Alors pendant la période rétrograde, c'est plus le bon moment en fait pour évaluer une situation. C'est vrai que ça peut parler d'une espèce de délai, mais finalement, ça peut être une bonne période, c'est quelques jours finalement où il y aura une petite parenthèse qui pourrait permettre de réévaluer une situation, de corriger une situation. Ça peut parler d'introspection, on peut approfondir une question, assainir une relation. Bon, vous avez compris un petit peu l'idée.
pour mieux revenir. Donc voilà, parfois il peut se passer des choses étape par étape. Et avec Saturne, ce qui est intéressant, c'est que ça vient concrétiser tout ça, hein. Donc ça vient concrétiser justement une pensée, une réflexion. Il y a vraiment ce côté-là où du coup, ce qui se passera avec ces 3 passages de Mercure peuvent se pérenniser. Donc ça, c'est assez intéressant. Encore une fois, il y a ce côté qui peut aussi parler du côté pragmatique, c'est-à-dire que ça peut, parce que Mercure peut représenter la pensée, mais ici, c'est une pensée qui a du corps, vous voyez, c'est une pensée où on peut agir ensuite et on n'est pas que dans le mental. Voilà, c'est un petit peu l'idée derrière, et donc il y a ce côté un peu constructif qui pourrait se mettre en place et donc se faire en 3 étapes. Et alors d'autant plus constructif que dans la foulée, en fait, Jupiter arrive. Jupiter va commencer à faire un très joli trigone, donc autant vous dire que Saturne et Jupiter ensemble, c'est super intéressant. Ça va être à partir du 16 mai, en fait, il y aura encore 3 passages entre donc, le 16 mai et le premier trimestre 2024. Donc ici, le 16 mai, c'est le début, ne vous étonnez pas si dès le 16 mai ou le 17 mai, il ne se passe pas une tonne de choses, c'est normal, il faut laisser toujours quelques semaines avant que Jupiter puisse vraiment non seulement agir et en plus commencer à traverser votre décan, mais voilà, dans l'idée, ça va vous apporter des solutions, ça va fluidifier des situations, ça va vous apporter des opportunités. Et pour certains, ça va carrément parler de reconnaissance et de récolte en fait, parce que par exemple, si vous avez beaucoup travaillé pour quelque chose, un projet, oui, effectivement, avoir 3 passages de Jupiter va clairement aider. Alors pour certains, ça va se faire là à partir du printemps, de l'été, pour d'autres, ça sera plutôt l'hiver prochain, mais en tout cas, dites-vous que voilà, il y a pas mal de possibilités qui va pouvoir se mettre en place. Et Saturne, Jupiter, alors j'en parle plus longuement dans mon horoscope annuel, que je vous conseille d'écouter, et dans la vidéo que j'ai consacrée à Saturne, mais en tout cas avec Jupiter, ça fait un très bon mixte, puisqu'ici, il y a vraiment le fait de pouvoir, encore une fois, on est sur quelque chose de concret, on peut poser des bases solides, pour certains, ça peut même parler de possibilités de sécurité. Alors, évidemment, ça va dépendre de votre contexte et votre thème natal, mais pour certains, ça peut être clairement matériel, pour d'autres, ça peut être au niveau affectif, sentimental. Pour d'autres, ça peut être par exemple un lieu de vie. Pour certains, ça va être professionnel. Vous voyez, hein, ça peut vraiment être sur plein de domaines différents. Mais voilà, il faut garder en tête qu'il y a toutes ces possibilités et que, pourquoi pas, hein, le trigone de Mercure qui se fait en trois passages, eh bien, peut amener justement la récolte. Donc, il y a peut-être une réflexion, peut-être des négociations en cours qui font que, à partir pour certains, de la deuxième quinzaine de mai, pour d'autres, ça ne sera pas avant juin ou juillet, il y a la possibilité de commencer à récolter, commencer à avoir justement les bénéfices de tout ça. Donc c'est assez intéressant comme période qui s'annonce pour vous. Par contre, tiens, étonnante, je ne parle ici que d'un seul point de votre thème, je ne parle que de votre signe solaire. Or, dans un thème natal, c'est beaucoup plus important que ça, hein. Vous avez votre signe lunaire, n'hésitez pas à aller le regarder, votre Vénus natale, votre Mars natale. Là aussi, c'est d'autres signes. Pour certains, vous n'avez pas tous vos points de votre thème dans le signe du Capricorne. Personne n'a 100% Capricorne, c'est impossible. Donc, je vous conseille d'aller regarder votre thème natal. Je vous conseille également de regarder votre horoscope par ascendant que j'ai sorti récemment. C'est assez intéressant, d'autant plus que j'ai mis un lien pour pouvoir découvrir votre ascendant, et donc ça vous permettra d'avoir votre horoscope. Et ce qui fait qu'ici, il y a la possibilité d'avoir des connaissances et donc vos prévisions sur davantage de domaines, puisque ici c'est un peu plus précis. Donc ça peut vraiment vous apporter plus de précision, bien entendu. Et puis si vous étiez complètement perdu ou si vous souhaitiez simplement avoir toutes vos prévisions par rapport à l'ensemble de votre thème natal pour l'année à venir, eh bien, je donne des consultations personnalisées. Donc, n'hésitez pas, je suis là. Capricorne, deuxième décan, vous allez avoir la deuxième quinzaine du mois de mai, hein, du 16 au 26, une petite opposition de Vénus, mais pas de panique parce que c'est quand même très très rapide. Donc ça sera, voilà, du 16 au 26, peut avoir une petite frustration au niveau affectif. Pour d'autres, ça peut être au niveau des loisirs, des plaisirs, des hobbies, ça peut être une petite frustration au niveau peut-être des finances, hein, mais bon, encore une fois, rien de bien méchant, voilà. Peut-être qu'il y avait une dépense que vous n'aviez pas vu venir, mais rien de dramatique, je vous rassure. Vous allez également avoir du 25 au 4 juin
Le troisième passage de Mercure en Trigone, donc Mercure faisant un bon aspect, donc c'est positif. Et il faut savoir que Mercure est rétrogradé, donc ça veut dire qu'il y a 3 passages. Le premier, donc c'est fait au mois d'avril. Ensuite, le second rétrograde toujours au mois d'avril. Et enfin, là, vous arrivez sur donc ce troisième passage qui peut être un petit peu la suite et fin. Hein. C'est possible qu'il y ait quelque chose qui se soit passé en 3 étapes. Alors pour certains, ça peut être tout simplement des négociations, des démarches peut-être administratives, des écrits. Pour d'autres, ça peut être en lien avec des déplacements. Voilà, c'est Mercure, mais tout simplement, ça peut être des... Mercure, c'est l'intellect, donc ça peut être vraiment des questions. Il y a eu besoin d'approfondir, de réévaluer, de corriger. Et ici, bah voilà, à partir de cette fin du mois de mai, c'est beaucoup plus fluide. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et on n'oublie pas, hein, donc les natifs du 6 au 10 janvier, vous avez le dernier passage d'Uranus en trigone. Hein. Uranus faisait un trigone depuis plusieurs mois maintenant pour vous. Et ça y est, c'est le dernier passage. Alors, sauf si vous êtes né le 10 janvier, eh bien vous aurez encore un 3e passage pendant l'hiver. Mais sinon, pour les autres, c'est la suite et fin. Donc, faut en profiter parce que c'est plutôt intéressant. Uranus, j'en parle beaucoup plus longuement dans mon horoscope annuel et surtout dans une vidéo que j'ai consacrée à Uranus avec vraiment les effets, tous les effets possibles dans un thème natal. Et donc, je vous conseille de regarder parce que c'est intéressant. C'est vraiment le dernier passage. Donc ici, il y a peut-être encore des possibilités, notamment avec Mercure, hein, qui a quand même 3 passages de Mercure en trigone avec Uranus. Oui, ça peut tout à fait parler d'idées novatrices, de technologies de pointe, d'une nouvelle peut-être manière de réfléchir, de penser, de travailler, de communiquer. Enfin bon, à voir hein, pour chacun d'entre vous. Donc voilà, il y a pas mal de possibilités encore. Donc c'est toujours intéressant. Pour d'autres, ça peut être des bonnes surprises, toujours des nouvelles. Hein, ça peut être vraiment Mercure, c'est les nouvelles. Uranus, ça peut être le côté surprise. Donc vraiment, on s'y attendait pas. Ça peut être une bonne surprise, etc. Donc voilà, il y a tout un tas de possibilités. Maintenant, je préfère être honnête. Ici, je ne parle que d'un seul point de votre thème. On parle ici tous de votre signe solaire. Or, votre thème natal, vous avez un signe lunaire, Mars, Vénus. N'hésitez pas, hein, si vous avez l'occasion de regarder, de savoir un peu où se trouvent tous ces autres points dans votre thème pour pouvoir aller plus loin dans votre horoscope. Et puis, j'ai sorti récemment l'horoscope par ascendant. J'ai mis un lien hein, pour découvrir votre ascendant et ici ça vous permettrait justement d'en savoir plus parce que là je parle carrément de domaine donc c'est quand même ça peut apporter pas mal de précision en plus pour le trimestre à venir et puis si vous étiez complètement perdu ou si tout simplement vous souhaitiez avoir une consultation personnalisée pour avoir toutes vos prévisions, eh bien n'hésitez pas, je suis là. Capricorne, 3e décan. Alors, votre décan va être un peu scindé en 3. Pourquoi ? Parce que si vous êtes de la première partie du décan, donc si vous êtes né du 10 au 14 janvier, ça y est, vous allez commencer à avoir le trigone d'Uranus. Donc ici, hein, ça démarre à partir du 27 mai, certes, mais après, ça va quand même rester pas mal de mois. J'en parle plus longuement dans mon horoscope annuel, puisque ça va être une de vos planètes en toile de fond, hein, donc pendant un petit bout de temps. Ici, ça parle de changement, de nouveautés. Voilà, donc il y a pas mal de possibilités qui peuvent se mettre en place. Ça peut parler de modernité, de changement en tout genre, hein, mais... pas de changements qui pourraient vous désarçonner, vous voyez, c'est plus vraiment des changements qui pourraient se faire en douceur, plus d'autonomie, etc. Donc c'est plutôt une bonne chose. Ensuite, si vous êtes né du 14 au 18 janvier, eh bien pour vous, c'est toujours le sextile de Neptune. Là aussi, j'en parle plus longuement dans mon horoscope annuel. Ici, on est carrément sur autre chose. Ça peut parler d'inspiration, d'empathie, de ressenti, d'aide aux autres. Voilà, donc ou de spiritualité, donc vraiment ça peut être assez intéressant, c'est vraiment une bonne période. Encore une fois, hein, ça aussi, hein, c'est un transit très long qui dure quasiment 2 ans, donc c'est toute une période où on peut développer ça. Et puis enfin, si vous êtes de la fin du décan, hein, si vous êtes né du 17 au 20 janvier, eh bien vous, c'est la conjonction de Pluton. Alors certes, Pluton est passé dans le signe d'à côté, les Verseaux, mais en réalité, Pluton est toujours actif parce qu'en fait, Pluton ne s'est pas s'éloigner de votre signe. Donc, de toute manière, et puis Pluton, de toute manière, va revenir. Donc, voilà, ça pour vous, va revenir même prochainement. Donc, de toute manière, ça changerait en fait sur les ressentis. Pluton est toujours là. Alors, ici, je vous parle de tout ça. Pourquoi ? Parce qu'il y a 2 petites planètes qui arrivent.
Alors, la première, assez petite, c'est l'opposition de Vénus, qui va être là du 26 au 5 juin. Cette opposition de Vénus, bon, pas de panique hormis si vous avez Pluton, de toute manière, ça ne va pas faire grand-chose pour ceux qui ont Uranus ou Neptune, puisque ça va parler d'une petite frustration d'entre affectif au niveau des loisirs, des plaisirs, des hobbies. Ça peut être voilà, une petite dépense que vous n'aviez pas vu venir, mais franchement, voilà, je ne vais pas rester plus longtemps sur cette opposition parce qu'elle est beaucoup trop rapide pour avoir un réel impact sur vous. En revanche, il y aura une opposition de Mars qui, là, pour le coup, peut être beaucoup plus ressentie du 2 au 20 mai. Alors, si vous avez Uranus et Neptune, certes, ça va pas amplifier le phénomène de Mars, mais encore une fois, oui, avec Mars, c'est de l'action, c'est de l'énergie, mais pas forcément très très bien canalisée. Donc, il y a une possibilité soit d'impulsivité, soit de surréagir. Ça peut être un peu d'agressivité. Alors, ça peut venir de vous, mais ça peut venir tout à fait de l'extérieur. Donc, voilà, faut le savoir. Pour chacun des natifs, ça ne dure pas plus de quelques jours, mais voilà, c'est sur cette période-là, en attendant que ça peut se passer. Donc, on calme un petit peu le jeu et surtout, on ne va pas trop vite. Enfin, si vous êtes, parmi les natifs de la fin du décan, donc vous recevez toujours cette conjonction de Pluton, là, attention, parce qu'effectivement, Pluton avec Vénus, Pluton avec Mars, c'est pas la même chose. Donc avec Mars, attention, parce que vous pourriez imposer ou vous pourriez vous faire imposer davantage des volontés. Voilà, on peut imposer des idées. Donc attention à ça, prenez bien du recul par rapport à ça, parce que ça peut venir de vous comme ça peut venir de l'extérieur. Il y a un côté un peu explosif. Attention à tout ce qui est en lien avec le côté agressivité. Attention également avec voilà, des actes violents, verbaux, ça peut parler de plus d'intimidation, de confrontation. Il faut savoir que si vous êtes de la fin du décan, vous avez toujours le carré de Jupiter. Si vous êtes du reste du décan, effectivement, le carré de Jupiter, vous n'êtes plus concerné. Vous avez toujours le carré de Jupiter, donc encore jusqu'au 16 mai. Et le carré de Jupiter, eh bien, ça augmente le risque d'erreur, ça augmente aussi les autres planètes. En fait, ça donne un côté excessif. Donc, on peut être dans un contrôle excessif, on peut être dans une domination excessive. Et encore une fois, ça peut venir de vous comme ça peut venir de l'extérieur. Mais attention à tout ça. Pareil, pour Vénus, ça peut parler de rapports de force, de relations toxiques, de manipulation. Pour certains, Vénus, ça peut effectivement être en lien avec la vie affective, sentimentale. Donc, ça peut être plus de possessivité, de jalousie, de crise, de rupture. On peut, d'ailleurs, toute cette période-là, ça augmente plus le fait d'ouvrir les yeux sur quelque chose, on apprend, on vous dévoile quelque chose, ça peut parler de prise de conscience, mais voilà, ça augmente le côté un peu angoissant. Ça peut être aussi, attention, tout ce qui est en lien avec les problèmes financiers, administratifs, oui, ça les augmente avec le carré de Jupiter à cette période-là. Donc le mois de mai, c'est assez concentré, donc vraiment, soyez vigilants, ne vous lancez pas dans des projets, etc., qui n'auraient pas été bien balisés. À la base, votre signe, en plus, vous êtes quand même à peu près, c'est vrai que ça va être un peu cliché, mais normalement, si vous êtes Capricorne, globalement, les Capricornes, on peut dire que y a vraiment l'idée de ne pas faire tout et n'importe quoi, de ne pas se précipiter, mais là, justement, les planètes, elles vont dans ce sens-là, ou sinon, ça peut être des gens avec qui vous travaillez, peut-être un homme, voilà, ou quelqu'un au-dessus de vous, parce que ça pourrait parler de ça, si vous regardez tous pour votre signe solaire. Alors, donc certes, voilà, vous êtes vigilants, mieux vaut prévenir que guérir. De toute manière, certes, il y a un côté très explosif au mois de mai pour vous, mais ça pousse aussi à aller vers ce changement en profondeur, parce que c'est quand même ça l'idée de cette période pour vous. Donc voilà, c'est vrai que ça vous pousse, ça vous met un petit peu pour certains au pied du mur, etc. Ça vous pousse dans vos retranchements, mais il y a quand même cette idée-là derrière. Et oui, quand il y a d'autres planètes qui accompagnent Pluton, ça augmente, ça potentialise tout ça. Néanmoins, pour tous, ici je ne parle que d'une petite partie de vos prévisions. Pourquoi ? Parce que je ne parle que d'un point de votre thème. Ici on parle que 15% de vos prévisions, par exemple pour le mois de mai. N'hésitez pas à aller regarder vos prévisions, votre horoscope par ascendant que
j'ai sorti là pour le deuxième trimestre, puisque ça va vous donner davantage de précision sur en plus les domaines qui pourraient ressortir dans ce second trimestre. Et en plus, j'ai mis un lien qui pourrait vous permettre de calculer et de découvrir donc votre ascendant, ce qui peut être assez intéressant. N'hésitez pas évidemment à aller regarder votre thème natal, connaître votre signe lunaire, votre Mars, votre Vénus natale, parce que tout ça a de l'importance dans un thème. Et puis si vous étiez complètement perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir vos prévisions de manière beaucoup plus précise pour l'ensemble de votre thème, eh bien n'hésitez pas, je suis là puisque je donne des consultations personnalisées. Verseau, premier décan. Votre décan va être scindé en deux. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas les mêmes transits en fonction de votre date de naissance. Donc parfois, il faut être encore plus précis que juste un horoscope par décan. Ici, si vous êtes de la première partie du décan, eh bien, vous allez être concerné. Alors, tous, vous serez concernés, quoi qu'il arrive, du 20 jusqu'au 6 juin, du 20 mai jusqu'au 6 juin, par Mars en opposition. Mars, c'est l'action, l'énergie ici, mais pas forcément très bien canalisée, donc on peut être un peu plus impulsif, on peut un peu sortir de ses gonds, on peut être un peu plus agressif, ou tout simplement, on peut subir l'agressivité d'autrui, donc ça peut parler de ça, mais en tout cas, il y a le fait de plus rapidement monter dans les tours. Donc voilà, faut le savoir. Alors si vous êtes de la première partie du décan, vous allez évidemment tous également avoir le carré de Jupiter qui va démarrer à partir du 16. Et encore une fois, il y aura 3 passages, donc de toute manière ça va rester plusieurs mois ici, ça sera encore le cas jusqu'au début 2024. Mais néanmoins, si vous êtes de la deuxième partie du décan, effectivement pour vous ça sera plutôt à partir du mois de juin. Donc on a le temps. Mais si vous êtes effectivement de ce début de décan, eh bien vous avez Mars et vous avez Jupiter en plus. Alors Jupiter en carré, j'en parle plus longuement dans mon horoscope annuel, mais effectivement ça peut parler d'excès et ça peut augmenter toutes les effets en fait de toutes les planètes qui se retrouveraient en face. Donc si jamais il y a une planète qui est là mais qui ne serait pas très positive, type Mars en opposition, oui, ça augmente tous les effets de Mars. Attention parce que avec Jupiter en carré, ça peut être des problématiques en lien avec le fait de faire plus que de risques d'erreur, plus d'impulsivité, on brûle les étapes, ça peut aussi parler de soucis au niveau administratif ou juridique. Alors maintenant, si vous êtes né vraiment au tout début du décan, donc soit le 20, le 21, maximum le 22 janvier, eh bien vous avez toujours cette conjonction de Pluton qui est active. Or, avec Mars et Jupiter, eh bien dites-vous que c'est un côté un petit peu explosif. Donc attention à tout ce qui est en lien avec les confrontations, l'agressivité. C'est vrai qu'on peut chercher à vous dominer ou vous pouvez chercher à dominer et vraiment exagérer le côté contrôle. Voilà, attention à ça aussi. Attention à tout ce qui est juridique et administratif parce que là aussi on peut plus prise à la gorge parce qu'il y a le côté Pluton qui est là. Donc attention à ça. Ça peut être aussi le fait d'apprendre, vous voyez, on vous révèle quelque chose, un secret, ça peut être une grosse prise de conscience, ça peut, vous voyez, tout ce qui est en lien avec Pluton. Alors Pluton, si vraiment ça vous intéresse, parce que c'est quand même une planète qui est en toile de fond, qui va rester quand même 2 ans pour vous. J'en parle beaucoup plus longuement dans mon horoscope annuel et également dans une vidéo que j'ai consacrée à Pluton où vous en saurez beaucoup plus et ça vous aidera justement un petit peu faire le point dessus. C'est pas forcément que négatif là, c'est parce qu'il y a une opposition de Mars et un carré de Jupiter, donc 2 planètes en aspect de tension, mais en réalité ça peut tout à fait être positif, une conjonction de Pluton, je tiens quand même à le préciser, quoi qu'il arrive, on est sur un démarrage, parce que c'est le début pour vous, de changement en profondeur. Et donc ça peut être un petit peu explosif pendant cette période-là. Donc voilà, faut le savoir, faut rester tranquille. Ça dure pas non plus trop longtemps, Mars et Jupiter, en tout cas dans la même période. Donc on reste un petit peu tranquille, vous avez compris, autour de la deuxième quinzaine du mois de mai. Alors maintenant, si vous êtes tout simplement de la deuxième partie du décan, comme je vous le disais, le carré de Jupiter sera plus actif pour vous à partir du mois de juin. Vous avez quand même l'opposition de Mars et vous allez avoir Mercure en carré. Donc Mercure ici qui est en tension et qui rétrograde. Donc du 4 au 15, il y a une rétrogradation de Mercure et ensuite il y a un troisième passage, parce
puisqu'il y a eu un premier passage au mois d'avril. Le troisième passage aura lieu du 15 au 25 mai. Alors ici, avec Mars et Mercure, attention à tout ce que vous pourriez dire, parce que ici, on peut un petit peu aller trop vite, dire des choses qu'on ne pense pas, et voilà, et on pourrait le regretter. Là aussi, ça peut parler d'agressivité au niveau verbal. Attention à tout ce qui est en lien aux erreurs de communication, tout ce qui est en lien avec les démarches, les déplacements. Oui, forcément, ça augmente les problématiques à ce niveau-là. C'est pas de panique, mais en tout cas, faut effectivement être un tout petit peu plus vigilant pendant cette période, parce que ça augmente tout ce côté-là, même si je pense que l'opposition de Mars pour vous, si vous êtes de la deuxième partie du décan, aura plutôt lieu fin mai, début juin, mais quand même, mieux vaut être averti, parce que effectivement ça s'enchaîne un petit peu, hein. Carré de Mercure qui reste, même si c'est rétrograde ou direct du 4 au 25, c'est quand même là tout le mois, donc oui, ça augmente le fait d'avoir des pannes, des bugs, des choses qui ne fonctionnent pas, voilà, c'est vrai que tout ce qui est en lien avec les déplacements, ça va être plus compliqué, tout ce qui est en lien avec la communication, attention, parce que on risque vraiment de se prendre les pieds dans le tapis, ça peut parler d'erreurs, de malentendus, hein. Ici ça augmente tout ça, tout ce qui est matériel, hein. Mercure, n'oublions pas, dans le signe du Taureau, donc pour vous, bah oui, ça augmente le fait de faire des erreurs à ce niveau-là, puisque c'est le côté Taureau, donc très matériel, qui pourrait ressortir, hein. C'est pas obligatoire, mais en tout cas, voilà, il y a peut-être il y a ce potentiel-là, donc vous êtes prévenus. Quoi qu'il arrive, je tiens à vous dire que oui, on pourrait se dire que le mois de mai va être absolument catastrophique. Non, en fait, pas forcément. Pourquoi? Parce qu'ici, je ne parle que d'un seul point de votre thème, le thème natal. C'est pas juste votre signe solaire. Oui, vous êtes Verseau, mais en réalité, votre ascendant est certainement notre signe. Votre signe lunaire est certainement aussi dans notre signe, Vénus, Mars, etc. En fait, vous ne pouvez pas être 100% Verseau. C'est impossible. Et peut-être certainement pas, encore moins, du premier décan. Alors ça, c'est votre signe solaire, mais néanmoins, vous avez plein d'autres points dans votre thème. N'hésitez pas à regarder votre horoscope par ascendant, puisque j'ai mis un lien pour calculer, découvrir votre ascendant, et ça vous permettra justement d'en savoir plus pour le deuxième trimestre et d'avoir en plus les domaines concernés, donc ça peut vraiment vous donner des bons compléments d'informations. Et puis si vous étiez complètement perdu, ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée, hein, de tout votre thème natal, eh bien n'hésitez pas, je suis là. Verseau, deuxième décan, vous avez toujours, hein, surtout pour la deuxième partie du décan, les effets de Jupiter qui sont toujours actifs, même pour certains, en fait on est au mois de mai, donc c'est tout à fait possible même que la première partie ait encore les effets positifs de Jupiter, hein. Rappelez-vous, Jupiter, c'est surtout en bon aspect, c'est les opportunités, les facilités, voilà, ça peut vraiment parler tout simplement de bien-être, donc on en profite encore pour le mois de mai, même si le dernier passage, hein, la fin du décan avait commencé à être concerné jusqu'au 4 avril, en fait, ça avait traversé, hein, tout votre décan du 20 février au 4 avril, et ben en réalité, comme vous l'avais déjà dit et prévenu, eh bien Jupiter pouvait encore être actif, et même souvent l'était après le dernier passage. Donc en fait, le mois d'avril, le mois de mai, oui, on en profite encore. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc tant mieux. Vous allez également tous avoir le carré de Mercure, Mercure, hein, qui fera effet du 25 mai jusqu'au 4 juin. Alors ici c'est plutôt fin du mois. Ce carré de Mercure, c'est le troisième passage, parce qu'en fait il y en a eu déjà deux autres, parce que Mercure a rétrogradé. Donc il y a eu un premier passage au mois d'avril, second passage rétrograde encore fin avril, début mai, et puis là vous arrivez sur ce troisième passage. Ça sert à rien d'insister, c'est un carré, c'est un aspect de tension, donc ici il y a peut-être eu plusieurs étapes, mais en tout cas il y a un côté, on peut un peu s'arracher les cheveux, parce que avec Mercure comme ça qui rétrograde ou qui fait des carrés, c'est plus compliqué, ça peut parler de bugs informatiques, de pannes, de complications dans les démarches en tout genre, les écrits plus d'erreurs. Attention, tout ce qui est en lien avec les communications, les déplacements, vous voyez, c'est pénible. Voilà, c'est pénible, donc il faut le savoir, fin mai, début juin, et ben, on n'insiste pas à ce niveau-là, on évite en fait de faire des démarches en tout genre, ou en tout cas on essaye de régler une dernière fois quelque chose, mais ça reste un carré, donc ça reste toujours d'être un petit peu laborieux, faut le savoir. Et puis enfin, ben, si vous êtes né du 4 au 9 février, ça y est, c'est le dernier passage d'Uranus en carré. Alors,
Petit bémol, si vous êtes né le 9 février, Uranus va revenir pendant l'hiver. Mais en attendant, vous devriez être plutôt tranquille. Néanmoins, ce mois-ci, oui, il y a quand même un dernier passage. Donc pour la plupart d'entre vous, c'est quand même un troisième passage. Et qui dit troisième passage peut parler vraiment d'insister et d'aller au détachement, se libérer. Ça peut parler de rupture, de fin, de changement complet d'orientation. Ça peut parler de coups de théâtre, de retournement de situation. Certes, beaucoup de nervosité également. Mais avec les effets encore positifs de Jupiter, eh bien, oui, le mois d'avril, le mois de mai peuvent tout à fait être consacrés au fait de se libérer d'une situation. Certes, hein, pas d'omelette sans casser des œufs, mais avec la possibilité peut-être d'avoir une solution, d'avoir une opportunité qui fait que vous pourriez vous détacher, sortir d'une situation. Alors bon, pour certains d'entre vous, ça ne sera pas forcément voulu, ça peut être subi, mais en tout cas, il y a quand même la capacité, avec Jupiter en bon aspect, de rebondir. Donc voilà, tant mieux. Et puis oui, sinon, oui, Mercure et Uranus, oui, à un moment donné, vont quand même être pas très très loin l'un de l'autre. Mercure et Uranus en carré, attention à tout ce qui est communication, attention à tout ce qui est déplacement. Oui, ça augmente le risque d'erreur, ça augmente le risque de retournement de situation, de nervosité aussi, hein, beaucoup de nervosité à cette période-là, ça augmente tout ça, bien entendu. Donc voilà, et le côté aussi, hein, Mercure et Uranus ensemble, vous êtes quand même du signe du Verseau. On se rebelle, quoi. On se rebelle et l'entourage, les gens autour, peut-être ça peut être professionnel, familial, je ne sais pas, amical, mais en tout cas, vous pourriez un petit peu regretter de vous être trop rebellé pendant cette période-là. Donc, bon, voilà, on y va mollo, malgré tout. Alors, je tiens à préciser que ça a l'air très dense comme ça. Ici, je ne parle que d'un point de votre thème, hein. Ici, vous avez les prévision, pourquoi 10-15% en tout, parce qu'en fait, il faudrait regarder tout le reste de votre thème natal. Alors, j'ai sorti un horoscope pour le deuxième trimestre par ascendant. En plus, j'ai mis un lien pour pouvoir calculer, découvrir votre ascendant. Et cet horoscope par ascendant peut vraiment vous permettre d'avoir plein d'informations en plus, et notamment sur des domaines concernés, hein. Les horoscopes par ascendant, c'est un peu différent, et du coup, ça donne pas mal d'autres infos. N'hésitez pas hein, à regarder aussi votre signe lunaire, votre Vénus natale, Mars natale, hein, c'est plein d'autres points. Vous n'êtes pas 100% Verseau, deuxième décan, c'est impossible. Donc là aussi, ça peut vous aider à en savoir plus avec mes horoscopes précis. Et puis, si vous étiez complètement perdu, ou si vous souhaitiez tout simplement avoir des prévisions vraiment beaucoup plus précises, complètes par rapport à tout votre thème natal, eh bien n'hésitez pas, je suis là puisque je donne des consultations personnalisées. Verseau, troisième décan, vous avez toujours le sextile de Jupiter. Donc Jupiter en très bon aspect du 4 avril jusqu'au 16 mai. En réalité, il faut savoir avec Jupiter qu'il est souvent actif après le dernier passage ou après son passage, hein, parce qu'ici il n'y en a qu'un seul. Donc ça veut dire que bah oui, on peut compter tout le mois de mai, encore le mois de juin. Pour certains de la fin du décan, ça sera encore le cas au mois de juillet. Donc il faut en profiter. Il y a pas mal de possibilités, de solutions, tout simplement de bien-être, d'expansion, de récompense. Hein, voilà, donc ça tout dépend effectivement de votre situation, mais c'est toujours plaisant bien entendu, d'autant plus que vous allez avoir Vénus qui va faire un joli trigone, donc un bon aspect aussi du 28 avril au 7 mai. Alors ça veut dire que Vénus et Jupiter ensemble, ça peut être favorable pour les finances. Pour certains, ça peut être parce qu'on reçoit une somme d'argent, on avait négocié, ça y est, on l'obtient enfin. Pour d'autres, ça peut tout simplement être une dépense, on se fait plaisir. Avec Vénus, ça peut être positif pour tout ce qui est en lien avec le domaine sentimental, affectif. Pour certains, ça sera une rencontre, pour d'autres, un projet à deux. Pour d'autres, enfin, ça peut être tout ce qui est en lien avec les loisirs, les plaisirs, les hobbies, tout ce qui est en lien avec le domaine artistique, esthétique. Voilà, il faut profiter de cette période, effectivement, parce que c'est toujours sympathique. Et puis, le 27 mai, hein, c'est l'arrivée d'Uranus. Uranus qui fait un carré avec votre décan, votre signe déjà, mais surtout votre décan, parce que c'est ça le plus important. Alors, ça ne concerne pas tout le monde pour le moment. Ça va concerner tout le monde, mais ça va prendre plusieurs années quand même, à ce que ça concerne tout le monde. Ici, ça ne concerne uniquement que les natifs du 9 au 13 février. Alors, Uranus, c'est quand même une planète assez intense, donc ne soyez pas étonnés, en fait, si vous ressentez déjà, en réalité, les effets d'Uranus au mois de mai, mais même pour certains, ça peut déjà être le cas du mois d'avril, mois de mars, hein, parce que Uranus,
Encore une fois, on peut sentir ça arriver. J'en parle beaucoup plus longuement dans mon horoscope annuel, parce que là, c'est quand même une grosse planète en toile de fond. J'en parle encore hein, dans une vidéo, mais consacrée à Uranus, sur tous les effets sur le thème natal qui pourrait vraiment vous intéresser, puisque de toute manière, à un moment donné, tout votre décan aura Uranus. Ici, ça parle un petit peu, pour certains, de rébellion, en tout cas d'une volonté de se libérer, de changement, qu'on peut tout à fait, on peut être à l'origine de ces changements, ou comme on peut les subir, effectivement, ça peut parler un peu de nervosité pendant cette période-là. Alors, la bonne nouvelle, c'est que ça arrive quand même à point nommé, puisque vous allez avoir les effets de Jupiter. Donc Uranus-Jupiter, certes c'est un carré d'Uranus, donc voilà, c'est toujours plus intense, ça peut parler, on peut être un peu plus déstabilisé. Effectivement, ça peut parler d'une certaine instabilité, ça peut être aussi quand même des surprises, ça peut être aussi plus de créativité, ça peut être le fait d'avoir une opportunité et d'oser faire des choses qui vous tiennent vraiment à cœur. Ça peut parler d'idées originales qui se mettent en place, vous voyez. Donc voilà, ça peut parler de nouvelles surprenantes, mais aussi de bonnes surprises. Hein. Donc ici, on n'est pas que sur du négatif. Pour certains, ça peut être en lien avec un déménagement. Alors, si Uranus, dites-vous que quoi qu'il arrive, on est toujours un petit peu dans la rapidité. Il faut quand même le reconnaître que Uranus, voilà, on peut être un peu, il y a un côté, on peut être un peu pris de court quand même avec Uranus. Il faut savoir réagir très très vite, être très flexible au changement, parce que c'est clair que Uranus peut vous y pousser. Mais encore une fois, hein, il y a beaucoup de chance. Pour la plupart d'entre vous, ça viendra quand même de vous. Parfois, ça peut venir de l'entourage. Donc voilà, c'est vrai que il y a un côté un petit peu déstabilisant, mais encore une fois, là, tant qu'il y a les effets de Jupiter, hein, comme je vous le disais, donc c'est le cas avril, mai, encore pour certains au mois de juin, si vous êtes du début du décan, puisque n'oublions pas que c'est le début du décan, quel carré d'Uranus, oui, ça peut quand même vous aider à tirer votre épingle du jeu avec cet Uranus qui est malgré tout en aspect de tension. Alors, je tiens à préciser que ici, je ne parle que d'un seul point de votre thème. Donc, c'est comme si vous aviez 15% de vos prévisions. N'hésitez pas à aller regarder votre horoscope par ascendant que j'ai sorti pour le deuxième trimestre. Ça vous aidera à avoir beaucoup plus d'informations, et notamment sur des domaines concernés, parce que c'est un autre type d'horoscope. J'ai mis un lien en plus qui permet de calculer votre ascendant, et en plus de le découvrir. Donc, pour certains, si vous ne le connaissiez pas, n'hésitez pas aussi, hein, si vous connaissez un peu votre thème, à regarder votre signe lunaire, votre Vénus natale, Mars natale, etc. Parce que ça pourrait vraiment vous donner pas mal de compléments d'informations. Et puis si vous étiez complètement perdu, ou si vous souhaitiez tout simplement vraiment avoir des prévisions complètes sur tout votre thème natal, eh bien je propose des consultations personnalisées. Donc n'hésitez pas, je suis là. Poisson, premier décan, vous avez toujours un Saturne en conjonction, donc Saturne dans votre signe et dans votre décan depuis plusieurs mois maintenant. Pour certains, ça pouvait vraiment parler de frustration, de blocage, de changement de cycle, de fin de situation, de relation, etc. Ici, la bonne nouvelle, c'est que Saturne va aussi commencer à montrer le côté positif, voilà, des effets positifs que cette planète peut avoir, et donc c'est quand même aussi important. Alors, je tiens à préciser que Saturne, si vous voulez vraiment en savoir plus, de toute manière, j'en parle déjà plus longuement dans mon horoscope annuel, mais j'en parle même déjà vraiment beaucoup plus dans une vidéo que j'ai consacrée à Saturne, avec vraiment tous les effets de Saturne sur le thème natal. Donc là, vraiment, ça sera assez instructif si effectivement vous vous sentiez concerné par cette planète. Encore une fois, un Saturne n'est pas non plus c'est pas que du négatif, ça peut tout simplement parler de beaucoup de responsabilités pour certains, pour d'autres ça peut être vraiment une grosse période d'introspection. Alors, à propos d'introspection, j'en profite pour vous dire que Mercure va rétrograder, mais rétrograder en bon aspect, en aspect de sextile du 4 au 15, et puis reviendra en phase directe du 25 au 4. Alors il y a eu un premier passage au mois d'avril, mais ici vous en avez deux autres d'un coup. Lors de cette rétrogradation, vu que Mercure fait un bon aspect à Saturne, et de toute manière même en phase directe, ici en rétrogradation ça peut quand même parler soit d'une notion de délai, ou aussi d'une notion d'approfondir de manière pragmatique une question, de corriger, de réévaluer une situation. Effectivement, ça peut pousser à l'introspection, ça peut être vraiment des questions tout à fait d'ordre matériel, c'est pas obligatoire, mais ça peut être aussi tout à fait une possibilité.
quoi qu'il en soit, au troisième passage qui va se faire dans la foulée, bah oui, effectivement, la communication peut être vraiment efficace, pragmatique, ça peut être très intéressant sur tout ce qui est en lien avec les démarches administratives, les écrits, les signatures, les négociations commerciales, tout ça, les contrats, effectivement, ou même les déplacements, effectivement, c'est le bon moment pour le faire. On est plus réaliste, on est mieux organisé, on assimile mieux, d'ailleurs, toutes les notions, les idées. Voilà, on réfléchit de manière posée et de manière constructive. Donc c'est vraiment intéressant. Et en plus, vous allez avoir par-dessus ça un trigone de Vénus du 7 au 16. Donc Vénus-Saturne, là aussi, c'est vraiment... c'est assez intéressant, c'est dans la foulée, donc ça peut être aussi tout à fait intéressant pour la communication au niveau affectif, sentimental. Pour d'autres, ça peut être complètement en lien avec le domaine financier. Pour d'autres, enfin, ça peut être en lien avec les loisirs, les plaisirs, les hobbies. On planifie ses vacances, par exemple. Ça peut être sur plein de points différents, mais en tout cas, vénusien, c'est certain. Et puis, enfin, point très important, à partir du 16, eh bien, ça y est, c'est l'arrivée officielle, j'y ai arrivé, de Jupiter en bon aspect. Donc il y aura en tout 3 passages pour vous, pour votre signe, votre décan. Ça commence le 16, alors ne vous étonnez pas si le 16, 17 ou même la première quinzaine, c'est pas non plus le moment où ce soit le plus activé. C'est normal, quand Jupiter arrive, faut toujours ça met toujours plusieurs semaines en fait à ressentir les effets. Mais en attendant, tout ce que vous pourriez mettre en place déjà avec Mercure, avec Vénus, eh bien ça pourrait se concrétiser, ça pourrait avancer et évoluer de manière tout à fait favorable. Il faut savoir que ça va rester un bon bout de temps, les protections de Jupiter, jusqu'à début 2024. Et puis, Jupiter, ça parle vraiment de facilité, de solution, d'une bonne période, d'officialisation, de légalisation, etc. Et avec Saturne, Jupiter et Saturne, ça fait effectivement très bon ménage. Parce que si, comme je parle de ménage, justement, il y en avait eu dans votre vie, s'il y avait eu des fins, s'il y avait des fortes responsabilités, ici, il y a la possibilité, en tout cas, de s'inscrire sur la durée, de mettre des bases constructives, de mettre, comment dire, quand il y a Jupiter et Saturne ensemble, ça peut parler, certes, d'opportunités. C'est pas forcément la facilité qui est au premier plan, c'est plus, je dirais, des solutions qui peuvent durer dans le temps. C'est plus efficace. Ça parle aussi vraiment de pouvoir poser des bases solides, ça parle de sécurité ici. Donc c'est assez intéressant, je trouve, voilà, à partir du mois de mai, encore une fois, il n'y a rien qui presse, ça va prendre son temps pour avancer. Quoi qu'il arrive, je parle de tout ça évidemment dans mon horoscope annuel. Alors, je tiens à préciser que ici, je ne parle que d'un seul point de votre thème. Donc, c'est comme si vous aviez 15% de vos prévisions. N'hésitez pas à aller regarder votre horoscope par ascendant que j'ai sorti pour le 2e trimestre. Ça vous aidera à avoir beaucoup plus d'informations et notamment sur des domaines concernés parce que c'est un autre type d'horoscope. J'ai mis un lien en plus qui permet de calculer votre ascendant et en plus de le découvrir. Donc, pour certains, si vous ne le connaissiez pas, n'hésitez pas aussi, si vous connaissez un peu votre thème, à regarder votre signe lunaire, votre Vénus natale, Mars natal, etc. Parce que ça pourrait vraiment vous donner pas mal de compléments d'informations. Et puis si vous étiez complètement perdu ou si vous souhaitiez tout simplement vraiment avoir des prévisions complètes sur tout votre thème natal, eh bien je propose des consultations personnalisées. Donc n'hésitez pas, je suis là. Poisson, 2e décan, vous allez avoir le 3e passage à la fin du mois de mai, du 25 mai au 4 juin, de Mercure, mais Mercure en bon aspect. En effet, il y a déjà eu 2 autres passages, le premier au mois d'avril, le second rétrograde au mois d'avril à cheval avec le mois de mai, et puis ici, fin du mois, c'est le dernier passage. Donc ici, il y a peut-être eu une situation qui s'est faite en plusieurs étapes, des démarches, avec le fait d'avoir dû corriger, réévaluer une situation. Quoi qu'il arrive, si ça avait été le cas, ici c'est vraiment beaucoup plus fluide pendant cette période-là. Donc voilà, ça peut être la suite et fin. Est-ce que c'est en lien avec des démarches? Est-ce que c'est en lien avec des négociations, des écrits, des signatures de contrats, des déplacements également? Enfin voilà, il y a pas mal de possibilités. En tout cas, ça peut être des idées qu'on veut mettre en pratique. Donc voilà, ça peut, c'est forcément...
c'est forcément intéressant et fluide. Il faut savoir hein, qu'avant ça, du 16 au 26, vous avez également un trigone de Vénus. Ici, c'est qu'un seul passage, donc ça ne changera pas la face du monde. Mais en attendant, ça permet de profiter hein, au niveau affectif. Pour certains, ça peut être sentimental. Ça peut être en lien avec les activités artistiques, esthétiques, créatives. Ça peut être aussi au niveau financier. Hein, tout simplement, on se fait plaisir, on se fait un achat plaisir. Ou ça peut être des démarches au niveau de la vie financière. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même Mercure qui est là, hein, pas loin. Donc Mercure-Vénus, oui, ça peut tout à fait parler de ça, de négociations possibles aussi. Hein, ça pourrait parler de ce type de possibilités justement sur cette fin du mois de mai, parce que Mercure et Vénus fonctionnent bien ensemble ici. Et on n'oublie pas que ça peut être aussi dans le domaine affectif où la communication fonctionne beaucoup mieux. Aussi, pareil, sur tout ce qui est en lien avec exprimer ses idées dans la créativité ou le domaine artistique, là aussi Mercure et Vénus fonctionnent très bien. Et on n'oublie pas que ça y est, c'est le dernier passage d'Uranus en sextile. Alors ça concerne uniquement la fin du décan, hein, donc les natifs du 5 au 10 mars. C'est le dernier passage. Alors je tiens à préciser que les natifs du 10 mars, vous allez avoir de nouveau un sextile d'Uranus pendant l'hiver. Mais voilà, là c'est la fin, c'est le dernier mois hein, pour le moment, avant un bon moment pour le 10 mars, quoi qu'il arrive, les natifs du 10 mars. Uranus va évidemment venir teinter tout ça. J'en parle beaucoup plus longuement dans mon horoscope annuel, parce que ça restait quand même une de vos planètes en toile de fond pour une bonne partie de l'année. J'en parle même beaucoup plus longuement sur une vidéo que j'ai consacrée à Uranus et tous les effets d'Uranus dans le thème natal. Donc là, voilà, vous aurez toutes les informations possibles. Mais en tout cas, il est question de nouveautés. Pour certains, ça peut être au niveau des technologies de pointe, Internet, etc. De nouvelles possibilités, de changements, de nouvelles rencontres. Et donc voilà, il y a pas mal de possibilités. Et quand bien même Uranus, effectivement, part officiellement le 27, oui, je vous rassure, hein, si vous êtes de la fin du décan, il y aura encore des ressentis, encore au moins facilement plusieurs jours, voire quelques semaines après ça. Mais du coup, Uranus, Mercure, Vénus, ça fonctionne très bien ensemble. Hein, donc ça peut vraiment parler de bonnes nouvelles, de bons changements, de nouvelles possibilités, voilà, donc pour certains, ça peut vraiment être des idées novatrices que vous voulez mettre en place. Ça peut être toujours ce domaine artistique, affectif, etc. Voilà, hein, pour vous, il y a vraiment pas mal de possibilités qui peuvent s'inscrire sur la deuxième quinzaine donc, de ce mois de mai. Donc, il faut en profiter. Alors, je tiens à préciser que ici, je ne parle que d'un seul point de votre thème. Donc, c'est comme si vous aviez 15% de vos prévisions. N'hésitez pas à aller regarder votre horoscope par ascendant que j'ai sorti pour le deuxième trimestre. Ça vous aidera à avoir beaucoup plus d'informations et notamment sur des domaines concernés parce que c'est un autre type d'horoscope. J'ai mis un lien en plus qui permet de calculer votre ascendant et en plus de le découvrir. Donc, pour certains, si vous ne le connaissiez pas, n'hésitez pas aussi, hein, si vous connaissez un peu votre thème, à regarder votre signe lunaire, votre Vénus natale, Mars natal, etc. Parce que ça pourrait vraiment vous donner pas mal de compléments d'informations. Et puis si vous étiez complètement perdu ou si vous souhaitiez tout simplement vraiment avoir des prévisions complètes sur tout votre thème natal, eh bien je propose des consultations personnalisées. Donc n'hésitez pas, je suis là. Poisson, troisième décan, vous allez avoir Mars qui va faire un très bon aspect avec votre signe et surtout votre décan du 2 au 20 mai. Donc ici, c'est vraiment la planète de l'action, de l'énergie, du dynamisme. Vous voyez, on se relève les manches, on y va, on passe à l'acte. Donc c'est plutôt positif, notamment hein, sur la fin du mois de mai, puisque du 28 au 5 juin, vous avez également un trigone de Vénus. Donc ça peut être même favorable hein, pour tout ce qui est en lien avec le domaine esthétique, artistique, créatif, les loisirs, les plaisirs, les hobbies, même le côté financier, hein, justement, on ose, voilà, on négocie, etc. Je ne sais pas, mais en tout cas, ça peut aussi là, être intéressant. Tout dépend évidemment de votre contexte de vie et surtout de votre thème natal. Voilà, c'est plutôt favorable. Alors après, en fonction de vos dates de naissance, là je vais passer à ce qui va se produire donc avec les planètes que vous pouvez avoir en toile de fond. Alors je tiens à préciser déjà que si vous êtes du début du décan, donc ça veut dire que si vous êtes né du 5 au 10 mars, eh bien ça y est, Uranus arrive officiellement en sextile, donc officiellement en bon aspect tout simplement. J'en parle plus longuement dans mon horoscope annuel et dans une vidéo hein, que j'ai consacrée
consacré à Uranus sur les effets sur le thème natal, mais en gros, il est question de changement, de nouveautés, de possibilités, d'idées novatrices, de plus d'autonomie pour certains. Donc voilà, ça peut tout à fait être intéressant, et d'autant plus que Vénus et Mars vont bien vous mettre sur la bonne voie. Alors, Vénus sera vraiment en même temps qu'Uranus ici, donc voilà, ça peut vraiment parler de nouveautés, nouvelles personnes, nouveaux projets. Voilà, à voir qui pourrait démarrer sous de bons auspices, hein, avec le Vénus et Uranus en bons aspects. Et puis ensuite, eh bien, si vous êtes né, alors ici 13-14, pour moi, si vous êtes né du 13 ou du 14 mars, Neptune, ça y est, hein, n'est plus vraiment en conjonction. Maintenant, si vous êtes du 15 au 19 mars, oui, vous avez encore la conjonction de Neptune. Ici, Neptune, alors j'en parle largement plus longtemps de votre horoscope annuel, mais Neptune parle effectivement pour certains au positif, hein, vraiment d'une très forte inspiration, de plus de ressenti, plus de créativité, plus de spiritualité, plus d'aide aux autres. Mais attention, parce qu'on peut avoir davantage le sens du sacrifice développé, donc attention parce qu'il y a des gens qui pourraient être dépendants de vous, ça peut parler même de dépendance, hein, toujours, pour vous, pour une personne proche, là aussi ça fait partie des possibilités. Au niveau négatif, encore une fois, ça peut parler aussi de périodes floues, de rumeurs, voilà, on n'arrive pas à concrétiser quelque chose, on a du mal à avancer, à y voir clair, voilà, ça c'est aussi le problème de Neptune. Et puis pour d'autres, ça peut être carrément le fait d'idéaliser une situation, et du coup ça peut parler d'illusion et donc de désillusion. Alors à ce titre, attention entre le 28 avril et le 7 mai, pourquoi? Parce que Vénus va faire un carré. Donc ça peut être plus problématique pour vous. Alors pour certains, ça va vraiment toucher le côté vénusien, donc au niveau sentimental, affectif. Attention pendant cette période-là, parce que ça peut parler d'illusions et de désillusions, de tromperie également, de mauvais jugements, de risques d'erreur. Pour d'autres, ça peut aussi parler de problématiques au niveau financier, hein, parce que Vénus peut parler des finances. Donc attention aux achats que vous pourriez faire, attention aux entourloupes, hein, au fait qu'on vous cache quelque chose. Donc voilà, ça va falloir être vraiment lucide et pragmatique. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre conseil autour de vous si vous avez des doutes, hein, ne vous lancez pas. Pour certains, encore une fois, hein, ça peut être en lien avec tout ce qui est le domaine artistique, esthétique. Là aussi, hein, c'est des domaines vénusiens, donc là aussi, il faut faire attention. Après, bah oui, il y a Vénus quand même qui passe 2 fois ce mois-ci, une fois en carré en début de mois et une fois en trigone en fin de mois. Alors en fin de mois, bah là c'est beaucoup plus positif forcément, parce que là on est beaucoup plus inspiré, ça parle oui voilà, s'il doit se passer des choses, mettez-le plutôt en fin de mois, vu que Vénus fait un trigone, ça sera beaucoup plus favorable pour vous. Et on n'oublie pas qu'il y a le trigone de Mars, hein, pour vous aussi, Mars-Neptune, bah là justement ça aide aussi à canaliser son énergie, à optimiser justement son inspiration, sa créativité, vous voyez, ça peut venir concrétiser parce que Mars est une planète assez concrète, donc ça pourrait être intéressant justement que les deux fonctionnent bien ensemble, et donc voilà, ça peut être autant par rapport à quelque chose que vous mettez en place par rapport à votre spiritualité. Pour d'autres, ça peut être par rapport à un grand voyage. Neptune, il ne faut pas oublier que ça peut être l'eau, tout ce qui est en rapport avec l'eau également. Voilà, donc là aussi, on est actif, on n'est pas juste contemplatif, parce qu'avec Neptune, et le fait que vous soyez poisson, ça peut pousser au côté contemplatif, passif. Bah là, avec Mars, justement, du 2 au 20, profitez-en pour pouvoir avancer dans la bonne direction. Alors, je tiens à préciser que ici, je ne parle que d'un seul point de votre thème. Donc, c'est comme si vous aviez 15% de vos prévisions. N'hésitez pas à aller regarder votre horoscope par ascendant que j'ai sorti pour le 2e trimestre. Ça vous aidera à avoir beaucoup plus d'informations, et notamment sur des domaines concernés, parce que c'est un autre type d'horoscope. J'ai mis un lien en plus qui permet de calculer votre ascendant, et en plus de le découvrir. Donc, pour certains, si vous ne le connaissiez pas, n'hésitez pas aussi, hein, si vous connaissez un peu votre thème, à regarder votre signe lunaire, votre Vénus natale, Mars natal, etc. Parce que ça pourrait vraiment vous donner pas mal de compléments d'informations. Et puis si vous étiez complètement perdu, ou si vous souhaitiez tout simplement vraiment avoir des prévisions complètes sur tout votre thème natal, eh bien je propose des consultations personnalisées. Donc n'hésitez pas, je suis là.